Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, trésor de tout bien et dispensateur de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. Donc bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Bonne fête à ceux qui sont dans l'ancien calendrier, qui ont encore la clôture de la théophanie, lundi je crois. Pour ceux qui suivent l'ancien calendrier, alors bonne fête à vous. Donc le sujet dont on m'a demandé de vous parler aujourd'hui, la confession qu'on vit dans l'Église. Alors évidemment, ce sujet de la confession est très important. Parce que la confession des péchés et le fait d'aller voir son confesseur et de confesser ses péchés, ce n'est pas un acte isolé dans notre vie chrétienne, si vous voulez. Ce n'est pas une formalité, une espèce d'obligation que l'on doit remplir de temps en temps pour se sentir en règle. D'ailleurs, se sentir en règle, en général, n'est pas un sentiment chrétien. Le Christ, le Seigneur, en s'incarnant, n'est pas venu pour nous rassurer à travers le respect de règles formelles ou bien juridiques. Alors comment on peut comprendre le mystère de la confession? Je pense d'abord que nous devons percevoir la confession des péchés comme quelque chose qui nous est donné par le Christ, c'est-à-dire c'est un don de Dieu, dans sa grande miséricorde, comme d'ailleurs tous les saints mystères de notre Église. Pour comprendre ce qu'est fondamentalement la confession, et pas uniquement pour vous expliquer comment on se confesse et vous faire des listes, comme il existe parfois de péchés qu'il faut répéter. Il y a quelque chose de plus fondamental, je crois, qu'il faut expliquer d'abord, c'est le sens de la confession. Et donc pour ça, il faut revenir au problème essentiel de l'homme. Et qu'est-ce que c'est le problème essentiel de l'homme? C'est son éloignement de Dieu, c'est sa séparation d'avec Dieu. Et d'où vient la séparation d'avec Dieu? Alors vous connaissez tous, je pense, le récit que nous relate le livre de la Genèse. Peut-être vous l'avez lu chez vous, dans votre canon de prière, peut-être vous l'avez entendu déjà certainement à l'église aussi. Et nous voyons dans le livre de la Genèse, après qu'Adam et Ève furent créés et avant la désobéissance, Adam et Ève vivaient dans le paradis comme des enfants de Dieu, simplement, naturellement. Et leur orientation, si vous voulez, qui était tournée vers Dieu, était ainsi conforme à la nature. Dans le paradis, avant la chute, Adam et Ève vivaient, l'homme vivait selon la nature. Ils s'entretenaient avec Dieu, et Dieu leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Et d'ailleurs, les saints-pères de l'Église, dans leurs homélies, nous peignent de très belles images d'Adam et Ève au paradis avant la chute. Mais vous connaissez évidemment aussi la suite du récit du livre de la Genèse, qui nous montre le drame de la chute, le drame de la désobéissance, qui vient du désir pour l'homme de devenir Dieu tout seul, sans demeurer en communion avec son Créateur. Et l'homme, obéissant à la suggestion diabolique qui était dans le serpent, s'est détourné de Dieu pour s'auto-déifier. Et c'est en cela qu'a constitué son péché. Le péché de l'homme consista dans cette auto-déification. L'homme a voulu se passer de Dieu, et ainsi le renier complètement et s'opposer à lui. L'homme est appelé à la déification, mais en Dieu, uniquement en Dieu. Et sa vocation, c'est de devenir Dieu par grâce, comme nous le disent les saints-pères. Devenir Dieu en communion d'amour avec Dieu, en participant à la vie divine. Mais le diable, évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle le malin, il a utilisé ce désir inscrit dans le cœur de l'homme en le pervertissant et en le coupant de sa relation avec Dieu, et donc en l'invitant à se faire Dieu à côté de Dieu, indépendamment de lui. Et donc, par là même, le lien qui unissait nos premiers parents d'avec Dieu a été rompu, et le résultat fut la mort. Parce que la séparation d'avec Dieu produit inévitablement la mort. Et bien malgré cela, malgré cette réalité, malgré le fait que l'homme ait tourné le dos à son propre Créateur, Dieu,
lui, n'a pas cessé de partir à la recherche de l'homme. C'est ce que nous raconte toute la Sainte Écriture. La Bible nous raconte la véritable histoire de l'humanité et comment Dieu, en suscitant les patriarches, en suscitant les prophètes, les justes de l'Ancien Testament, en donnant à son peuple, par Moïse, le prophète Moïse, une loi pour le rééduquer, pour lui redonner une éducation spirituelle, une éducation en vue de Dieu. Et puis, quand vint la plénitude des temps, comme le dit la liturgie de Saint Basile, Dieu est venu par son propre Fils, mais avant, il a suscité un prophète, le précurseur, qui, après avoir vécu dans le désert pour se préparer à accomplir sa mission, est venu prêcher au peuple le repentir afin que nous soyons préparés, que le peuple soit apte à comprendre et à recevoir le Christ, qui s'est incarné pour notre salut, lui qui est le Sauveur, le Verbe du Père, et qui est la seconde personne de la Sainte Trinité. Ainsi donc, vous voyez comment Dieu, depuis la fondation du monde, depuis la chute, a préparé l'incarnation. Les saints-pères et saint Maxime le Confesseur, par exemple, nous dit que la création avait pour but l'incarnation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, en plus d'avoir créé l'homme à son image par pur amour, a voulu, dès la création, partager la vie de sa créature, ou plutôt que sa créature, que l'homme, participe à la vie divine, que l'homme participe à la vie divine. Telle est la vocation de l'homme, et c'est donc dans l'accomplissement de cette vocation que l'homme trouve sa vraie nature, qu'il vit selon la nature. Par l'incarnation, donc, le Christ Dieu-homme a divinisé notre nature humaine. Il nous offre le salut. Il nous a offert le salut par l'incarnation. Et c'est un don gratuit de Dieu. Le don de Dieu est gratuit. Et l'homme, qui était tellement malade, tellement éloigné de Dieu, a eu besoin que Dieu lui-même s'abaisse pour aller à la recherche de sa brebis perdue. Et lorsque nous méditons cela, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous lisons les Saints Évangiles, lorsque nous méditons sur l'œuvre rédemptrice du Christ, l'économie du salut du Christ, eh bien nous constatons une chose absolument essentielle quand on parle de la confession, quand on parle de notre relation avec Dieu, c'est l'amour et la miséricorde que Dieu a pour sa créature, pour l'humanité tout entière et pour chacun d'entre nous, évidemment. Et le Sauveur, par sa vie, par ses miracles, par sa passion, sa mort et sa résurrection, par son ascension aux cieux et l'envoi du Saint-Esprit sur ses saints disciples et apôtres, par toute cette économie du salut, comme nous venons de dire, a tout accompli, le Christ nous a tout donné. Alors comment répondre à cette invitation du Sauveur? Parce que le Christ, Dieu, invite l'homme. Ensuite, c'est à l'homme, à chacun d'entre nous, de répondre à cette invitation. Comment on peut répondre à l'invitation du Christ? Comment on peut se disposer à vivre selon notre vocation d'homme, c'est-à-dire avec pour but la déification, la divinisation? Eh bien, c'est en vivant d'abord dans l'Église, évidemment. Et lorsque nous parlons de l'Église, évidemment, nous entendons inévitablement, et c'est une évidence pour nous autres orthodoxes, l'Église orthodoxe. L'Église du Christ en plénitude, c'est l'Église orthodoxe. Et il y a eu, je crois, il y a quelques jours, ou c'est encore maintenant le cas, la semaine de l'unité des chrétiens, certains l'appellent comme ça. Mais il faut toujours insister dans ces occasions que certains ont de rencontrer d'autres chrétiens, et il est bon de les rencontrer, il est bon d'échanger avec eux, mais il y a des canons, il y a la foi à préserver, il y a la tradition à préserver. Je pense à ce sujet qu'on peut rencontrer les chrétiens non orthodoxes, on peut discuter avec eux éventuellement, mais il faut éviter de prier avec eux, il faut éviter de, évidemment, célébrer un office avec eux. Il faut toujours insister avec charité, avec amour, avec humilité surtout, mais il faut insister sur le fait que l'Église du Christ, pour nous, orthodoxes, c'est l'Église orthodoxe, en plénitude. C'est elle l'Église du Christ. Alors il y a des chrétiens qui se sont séparés de l'Église du Christ, mais l'Église, elle, est une. L'Église est unie.
Il n'y a pas de division dans l'Église. L'Église est unie. C'est ce que nous confessons dans le symbole de foi. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Donc c'est en vivant dans l'Église. C'est donc en vivant dans l'Église et lorsque nous sommes baptisés, lorsque nous vivons, lorsque nous entrons, lorsque nous vivons dans l'Église, la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il n'existe plus aucun péché qui n'ait été pardonné. Le baptême purifie l'homme de tous ses péchés. Le baptême annule la tyrannie du péché qui ôtait la liberté à l'homme. Mais le baptême n'enlève pas à l'homme la possibilité de pécher, car notre libre arbitre n'est pas supprimé. Et il y a parfois des jeunes qu'on a baptisés, ou des adultes aussi, et qui sont surpris parfois que le combat continue après le baptême, que la chute, le péché est possible après le baptême. Mais il faut que l'homme qui reçoit le baptême et les autres saints mystères de l'Église s'ouvrent à la grâce qui lui a été donnée par le Saint-Esprit et qu'il se tourne tout entier vers Dieu. Et c'est pourquoi saint Siméon, le nouveau théologien, avec les pères, nous dit que le baptême ne suffit pas à lui seul pour notre salut. Parce que, si vous voulez, le baptême nous donne la grâce en plénitude, évidemment. Il pardonne tous nos péchés et il rend possible pour nous de ne plus pécher. Il rend possible pour nous de vivre en communion avec Dieu. Mais Dieu nous laisse la liberté. Dieu nous laisse notre libre arbitre. Donc, nous pouvons pécher. Nous pouvons décider de pécher. Nous pouvons décider de nous détourner de Dieu. Et lorsque nous vivons dans l'Église, lorsque nous sommes chrétiens, orthodoxes, lorsque donc nous sommes des fidèles, lorsque nous sommes des disciples du Christ, nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous péchons, en fait, nous n'avons pas vraiment d'excuses. Parce que, si vous voulez, lorsque nous péchons, ça veut dire que nous avons utilisé notre liberté pour accomplir ce péché. Ce n'est pas plus fort que nous. Parfois, on dit, ouais, mais c'est plus fort que moi, c'est difficile, etc. C'est difficile, oui, mais c'est pas plus fort que nous. Parce que, justement, le baptême, la grâce du baptême, la grâce de Dieu, rend possible le combat spirituel, nous donne les armes pour le combat spirituel. Et donc, nous devons coopérer à la grâce de Dieu et entreprendre ce combat spirituel contre le diable et les démons, avec justement les armes, comme nous venons de le dire, que nous donne notre nouvelle condition, qui est celle de fils de Dieu, par le baptême et les saints mystères de l'Église. Mais comme nous venons de le dire, il peut arriver, encore une fois, que nous chutions, que nous décidions, en exerçant notre liberté, et cela est très important, en exerçant notre liberté d'une manière erronée de pécher, c'est-à-dire de rompre notre relation avec Dieu, parce que, au fond, le péché, bien plus qu'une transgression d'une norme morale, c'est une rupture de notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Au fond, notre péché personnel répète le péché de nos premiers parents, parce que le péché consiste à se détourner de Dieu, à choisir librement. Encore une fois, c'est très important, à choisir librement. Ce n'est pas plus fort que nous. On peut éviter de pécher, mais de choisir librement de vivre contre notre nature. Et cela est un point important, vous verrez, on va le rencontrer plusieurs fois, selon la nature ou contre la nature. Les pères de l'Église en parlent souvent. Et en nous détournant de Dieu, nous nous détournons au fond de nous-mêmes. Et c'est pourquoi les saints-pères nous disent que le péché nous fait vivre contre nature. Saint Irénée de Lyon, un père des premiers siècles de l'Église, nous dit qu'alors que nous appartenions à Dieu, par notre nature, l'apostasie, et donc le péché, nous a aliénés contre notre nature. Et en fait, lorsque nous péchons, nous nous privons nous-mêmes de la condition divine à laquelle nous sommes appelés. On peut dire que le péché nous fait vivre à l'envers, nous fait marcher sur la tête, selon une expression. Mais après tous les dons que le Sauveur nous a faits, il nous donne encore la possibilité d'un retour, d'un repentir. Il nous offre ce repentir. Il nous offre dans son Église la possibilité de nous réconcilier avec lui-même et aussi avec nos frères. Ces deux choses sont importantes. La confession, le fait de se repentir, nous réconcilie évidemment avec Dieu, mais aussi avec l'Église, et donc avec le corps du Christ. Et le corps du Christ, il y a des membres dans le corps du Christ. Et ces membres du corps du Christ, ce sont nos frères et nos sœurs avec lesquels
On participe au Saint-Mystère les dimanches avec lesquels on prie dans l'église. Et donc la confession nous réconcilie avec Dieu, avec le Christ et avec nos frères et sœurs, évidemment. Et vous savez, à ce sujet de la confession, du repentir, dans l'Église ancienne, les exigences de la pénitence étaient très sévères. Les saints-pères, en général, considéraient qu'une seule pénitence était possible après le baptême. Et l'Église, à cette époque, imposait aux pécheurs des exigences très strictes, une abstinence de communion pouvant aller parfois jusqu'à plusieurs années, au-delà de 10 ans même parfois. C'était très sévère. Et il existait un ordre des pénitents. Mais avec le temps, les saints-pères, inspirés évidemment par le Saint-Esprit et ayant vu le salut des fidèles, ont adouci petit à petit la discipline pénitentielle et sont parvenus à un équilibre autour du 5e siècle. Et déjà, saint Jean Chrysostome militait, lui, en faveur d'une réduction des délais de pénitence, mais en soulignant évidemment que le plus important, c'était la qualité de la pénitence, la qualité du repentir de l'homme, plus que sa durée. Et donc nous voyons que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des usages différents, mais qui en fait, au fond, se sont adaptés à la faiblesse des fidèles. Et c'est ce que fait toujours l'Église. Et cela, non pas évidemment pour nous rendre insouciants et pour nous rendre négligents, mais pour nous encourager au repentir sans nous pousser dans le désespoir. Et les saints-pères ont pour but, évidemment, le salut des fidèles par leur réconciliation avec Dieu. Parce qu'à cette époque, nous voyons dans les écrits des pères, où les exigences du repentir, de la pénitence étaient très strictes, que les fidèles étaient découragés. Et donc, il y avait des propositions de certains évêques, lors de certains synodes, isolés certes, mais d'annuler complètement même la pénitence et de dire qu'au fond, chaque fidèle devait faire selon sa conscience. Et évidemment, c'est un autre extrême, c'est une autre déviation. Donc les saints-pères, véritablement dans leur sagesse pastorale, dans leur souci et dans leur inspiration, dans leur souci du salut des fidèles, dans leur inspiration par le Saint-Esprit, ont équilibré les choses justement pour le salut des fidèles. Il faut toujours comprendre cela. Lorsque l'Église impose des règles, lorsque l'Église, à travers le confesseur par exemple, nous impose des durées de repentir, des durées sans communier par exemple, des durées des épithémies, des métanies à faire, des choses comme ça, ce n'est pas pour nous punir évidemment, mais c'est véritablement une thérapeutique, si vous voulez. Et c'est pour nous guérir, pour nous donner quelque chose, pour nous apprendre quelque chose et pour nous aider à nous réconcilier avec le Christ. Et en vue toujours de notre salut, évidemment. Et c'est justement le mystère de la confession qui accomplit cette réconciliation. Le péché, comme on l'a dit, avait rompu notre lien avec Dieu et avec l'Église. Et la confession nous réunit à Dieu et à l'Église. Elle restaure notre lien vital avec Dieu et avec son Église. Et ainsi, nous comprenons que la confession n'est pas un acte isolé, comme on l'a dit au début, mais elle est un mystère de notre Église, comme chacun le sait, elle est un remède à nos maladies spirituelles. Elle est le sacrement de l'amour que Dieu a pour nous. Lorsque nous nous tenons devant notre confesseur, nous nous tenons devant le Christ, qui pose son regard miséricordieux sur nous. Et il applique sur nos plaies l'huile et le vin de son amour pour nous guérir, pour nous soigner. Et le Christ nous offre la possibilité de renouveler notre baptême dans le mystère de la confession, par le baptême des larmes, comme l'appellent les saints-pères. Notre engagement de chrétien peut être renouvelé par la confession, et cet engagement, évidemment, cette vocation que nous avons prise, l'engagement que nous avons pris durant notre baptême, et que nous renouvelons chaque jour, eh bien, c'est de devenir Dieu par grâce. C'est la vocation du chrétien. Alors, je sais qu'il y a parfois des fidèles qui hésitent et qui ne savent pas comment faire avec la confession. Ce qui peut nous aider, à mon avis, c'est d'essayer d'aller se confesser comme si nous allions mourir. Alors, d'un premier regard, ce n'est pas très enthousiaste, évidemment, mais si vous voulez, d'aller à la confession comme si c'était notre dernière confession peut nous aider à comprendre la gravité dans le sens du mystère qui s'accomplit du sacrement de la confession
Et donc y aller comme si c'était notre dernière confession, ça peut nous aider à ouvrir notre cœur et aussi il faut y aller, tout en ayant ce sentiment, y aller avec simplicité. Le Christ, vous savez, n'est pas un tyran. On voit dans l'Évangile cela. Le Christ, dans l'Évangile, n'apparaît jamais comme un tyran. Et lorsque il peut nous sembler un peu dur, lorsqu'il chasse les vanteurs du temple, lorsqu'il répond durement à ses apôtres, on sent un amour infini derrière ces vérités. Parce que nous avons évidemment parfois besoin de tendresse, parfois besoin de compréhension, de compassion, mais nous avons aussi parfois besoin de sévérité pour nous aider à grandir humainement. C'est le rôle de nos parents, de ceux de nos éducateurs, mais spirituellement aussi. Et c'est le rôle de notre confesseur, de nos pères spirituels. Et évidemment, c'est cela que nous montre le Christ dans l'Évangile. Et le Christ, dans l'Évangile, apparaît surtout comme un médecin. Et évidemment, il désire notre guérison. Et c'est pourquoi la confession est liée à toute notre vie chrétienne, qui nous invite à vivre constamment dans le repentir, qui est un état fondamental de l'homme qui se tient devant Dieu. Le repentir, c'est un retournement permanent vers Dieu, comme le tournesol, si vous voulez. Le tournesol suit le mouvement du soleil pour profiter de sa lumière et de sa chaleur. On voit qu'il suit tout au long de la journée la rotation du soleil. Bien nous aussi, le chrétien, nous devons essayer sans cesse de nous tourner vers Dieu. Et c'est cela, vivre dans un état de repentir. C'est donc bien plus que la culpabilité, c'est plus que le remords. Tous ces sentiments sont très humains et parfois même très égoïstes. Le Christ dans l'Évangile dit souvent « lève-toi ». Et c'est justement cela, se relever, qui est le repentir. C'est dynamique. Ce n'est pas rester assis à pleurer, c'est se relever, se tenir debout devant Dieu. Le repentir nous offre cela. C'est pour ça que quand nous faisons les grandes métanies, nous ne restons pas au sol. Nous pouvons rester au sol dans notre prière personnelle, mais dans les métanies à l'église, dans les grandes métanies, pendant le carême en particulier, vous voyez, on se prosterne, on touche avec notre front le sol, mais immédiatement on se relève, pour montrer justement ce mouvement du repentir. Le péché nous abaisse jusqu'à terre, jusqu'en enfer, et le repentir nous offre le salut. Le Christ nous relève. Et pourquoi il nous relève? Eh bien, pour nous tenir debout devant Dieu. C'est pourquoi aussi le dimanche, il y a un canon du premier concile œcuménique qui dit que nous devons nous tenir debout et qu'il est interdit aux fidèles de s'agenouiller. Parce que c'est justement la condition du ressuscité, la condition du fidèle qui se tient devant Dieu. Et donc, le repentir doit susciter en nous de la joie, de l'enthousiasme. Lorsque nous allons nous confesser, nous devons comprendre qu'au-delà de confesser nos pauvres péchés, qui n'ont pas tellement d'importance en fait, nous nous plaçons sous le regard de Dieu. C'est cela le plus important. Nous devons confesser nos péchés, évidemment. Nous devons dire, sans honte, sans aucune gêne, nos péchés. Mais le plus important, c'est que, à cette occasion, nous nous tenons sous le regard de Dieu. Dieu nous regarde. Il y avait un saint père du Mont Athos, Papaticone, le père spirituel de Saint Paisios, qui n'a pas été canonisé, mais enfin il est considéré comme un saint au Mont Athos. C'était un russe, il était très connu au Mont Athos. Et il disait justement que quand Dieu bénit chaque jour l'humanité, lorsqu'il voit un homme humble, il bénit des deux mains. Et c'est un peu cela que nous vivons dans le mystère de la confession. Lorsque nous nous tenons justement devant notre confesseur, nous avons la bénédiction de Dieu des deux mains. Et donc, ça nous offre véritablement la possibilité de nous placer sous le regard de Dieu. Et donc, la confession elle-même est une bonne occasion pour nous, une bonne occasion. Et on peut dire que Dieu est obligé, évidemment entre guillemets, de nous regarder, de nous écouter. Il le fait toujours, bien sûr, dans sa miséricorde. Mais vous comprenez que la confession nous offre cette possibilité de véritablement avoir un moment, un kéros, où nous nous tenons véritablement devant Dieu tel que nous sommes. Parce que parfois nous avons la tentation, humaine évidemment, de prendre la pause un petit peu devant Dieu. Vous voyez, on veut apparaître parfait, on veut cacher nos péchés, même à Dieu, euh, on n'est pas véritablement nous-mêmes en général. Il faut beaucoup de temps dans la vie spirituelle pour nous connaître nous-mêmes d'abord,
et pour voir ses faiblesses, pour voir ses passions, pour avoir une connaissance véritablement profonde de ce que nous sommes véritablement. Et en fait, ce qu'on est véritablement, c'est rien du tout. Comme disait saint Joseph l'Hésicaste, on est des zéros et on est rien du tout. Et donc, il faut du temps pour se rendre compte de cela. Mais justement, la confession nous offre la grâce d'apercevoir cette réalité, notre réalité. On n'est rien, et de ce rien, Dieu fait quelque chose. Et saint Joseph l'Hésicaste disait, on est de la boue. Dans la Genèse, on voit que Dieu prend la boue, la terre du sol, pour façonner l'homme. Et il disait, saint Joseph, on est de la boue, et c'est quand Dieu souffle dans nos narines qu'on devient un homme vivant, un être vivant qui est capable de se tenir debout, qui est capable de se tenir devant Dieu. Mais donc sans la grâce de Dieu, sans le souffle de Dieu dans nos narines, eh bien, on redevient de la boue. Donc c'est ça notre véritable condition. Quand nous sommes malades, quand nous souffrons de quelque maladie, nous allons chez notre médecin ou chez un spécialiste et nous lui montrons notre maladie. Nous n'avons pas honte parce que nous espérons de lui la guérison et nous acceptons aussi ses remèdes et ses recommandations. Étant donné que les péchés, au fond, sont des symptômes de nos maladies spirituelles, de nos passions. Les passions, ce sont des maladies spirituelles. Nous allons chez notre médecin spirituel, notre confesseur, et nous lui montrons nos plaies, nos maladies, et nous acceptons de lui les remèdes qu'il va nous donner, sachant que le fait d'aller se confesser, comme nous l'avons dit plus haut, c'est déjà en fait un excellent remède pour lutter contre nos maladies spirituelles. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste. Il nous dit que si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. C'est donc Dieu seul qui pardonne les péchés. Mais nous devons aller vers notre confesseur, un prêtre qui a reçu la bénédiction de son évêque, pour recevoir les confessions. En tout cas, dans l'Église grecque, tous les prêtres ne sont pas confesseurs. Il faut une bénédiction particulière de l'évêque pour pouvoir recevoir les confessions. Et il y a là une sagesse, en fait, évidemment. Lorsque un prêtre reçoit le sacerdoce, il reçoit évidemment la possibilité potentiellement de confesser, d'accomplir tous les saints mystères, mais par prudence, il faut, pour confesser les gens, pour recevoir les gens en confession, une bénédiction d'un évêque. Et donc nous devons aller voir ce prêtre qui peut nous confesser pour justement confesser nos péchés. Car le Christ lui-même remet ce pouvoir à ses apôtres, qu'ils le remettront ensuite aux évêques et aux prêtres de l'Église. Le Christ dit aux apôtres, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Et donc, n'ayez aucune crainte avec la confession et essayez de la considérer comme nous l'avons dit. C'est une voie de notre guérison spirituelle des blessures que nous recevons après notre baptême. Et pour nous aider à voir quels sont nos péchés, nous pouvons nous aider de ce que les saints-pères nous enseignent au sujet des 8 passions principales qui sont la gourmandise, la luxure, l'amour de l'argent, la colère, la mauvaise tristesse, l'acédie, la vaingloire et l'orgueil. Nous pouvons nous aider avec ces passions, ce sont les passions principales que les saints-pères ont définies, et évidemment, chaque passion a ses péchés qui en découlent, comme chaque maladie a ses symptômes particuliers. Et vous pouvez donc vous aider avec cela, avec ce que disent les saints-pères au sujet des 8 passions principales, pour vous préparer à la confession. Et il faut ainsi que chacun ait un confesseur, très important, qui peut être aussi son père spirituel. C'est idéal d'ailleurs que votre confesseur soit aussi votre père spirituel, mais ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas une obligation, parce que si vous vivez par exemple dans un monastère féminin pour les moniales, c'est l'higoumène qui est une moniale et qui est la mère spirituelle des moniales et des laïcs qui fréquentent le monastère. Et ainsi la confession est faite par un prêtre du monastère ou un prêtre extérieur, mais toujours en relation étroite avec l'higoumène. Et il est aussi préférable de ne pas aller se confesser à plusieurs prêtres, comme le font certains fidèles parfois. Cette habitude n'est pas bonne et ne doit être acceptée que si les circonstances de votre vie ne vous permettent pas de voir régulièrement votre confesseur. Vous devez en tout cas avoir la bénédiction de votre confesseur pour pouvoir vous confesser à d'autres prêtres. Mais parfois, les circonstances de notre vie, si nous devons voyager beaucoup, si nous vivons dans plusieurs lieux parce que notre travail nous y oblige, évidemment, les choses sont
adapté à chacun et il peut se confesser à plusieurs prêtres, mais encore une fois, toujours avec la bénédiction de son père spirituel, de celui qui nous confesse d'habitude. Et donc, pour finir, je vous invite à profiter de ce don que Dieu nous fait en nous permettant de revenir vers lui. N'hésitez pas à vous confesser, même si vous tombez toujours dans les mêmes péchés. Ne désespérez jamais, parce que le désespoir, vous savez, c'est le poison que le diable infuse dans le cœur des fidèles. Saint Porphyrios de Capso-Calivia, qui a vécu beaucoup à Athènes, qui est très connu, il disait qu'il n'y a pas de désespoir dans l'orthodoxie. Donc ne vous découragez jamais et acceptez humblement les recommandations, les épithémies de votre confesseur. Voyez avec lui à quel rythme vous allez communier, comment vous allez vous y préparer. À ce sujet, il n'y a pas de règle générale, il y a des usages qui peuvent varier selon les églises orthodoxes. Et c'est pourquoi vous devez simplement régler cela avec votre confesseur, parce que chaque fidèle est différent, et le confesseur doit adapter les choses selon les besoins spirituels de chacun. Vous savez, les confesseurs, en principe, connaissent les canons. Ils connaissent les canons de l'Église, mais ils les utilisent en vue du salut des fidèles, comme nous l'avons dit au début. Et donc, je vous encourage à vous confesser régulièrement pour jouir des bienfaits du repentir et de pouvoir écraser le diable sous vos pieds et faire grandir en vous l'homme nouveau dans le Christ, afin de vivre intensément le mystère de votre baptême. Confessez-vous régulièrement, essayez d'avoir une vie spirituelle. Comme on le disait, la confession n'est pas quelque chose d'isolé dans notre vie chrétienne, elle est liée à la vie liturgique, elle est liée à notre canon de prière, elle est liée à notre vie chrétienne, et il faut qu'elle devienne une habitude. C'est pourquoi les enfants, à partir de 7, 8, 9 ans, avec les parents, ils peuvent voir un peu comment se confesser, apprendre à se confesser. Et il est très bon l'usage dans beaucoup d'églises, en général dans toutes les églises orthodoxes, de pouvoir se confesser pendant l'office. C'est ce que j'aime bien faire au monastère ici pour les fidèles, parce que ça montre aux enfants, ça montre à ceux qui n'osent pas venir se confesser ou qui n'ont pas pris l'habitude de ça. Ça montre un peu comment faire et ça montre que c'est quelque chose de très naturel, qu'il n'y a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire pour organiser une confession. Pendant l'office, le prêtre, avec la prière de l'Église, le prêtre confesse les fidèles. Et c'est un beau témoignage de ce qu'est la confession. Quelque chose de simple, un mystère, mais qui concerne chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous confessons, cela concerne aussi les autres. Même si les autres n'entendent pas la confession, il y a eu dans l'Église ancienne des confessions, comme vous savez, devant tous les fidèles, des confessions à voix haute devant tout le monde. Et ça n'existe plus aujourd'hui. Mais, mais ça concerne quand même les autres. Parce que comme on l'a dit, lorsqu'on se confesse, on est réunis à l'Église, on est réunis au Christ et on est réunis à ceux qui forment l'Église, à ceux qui vont communier avec nous, si on peut communier, à ceux qui prient avec nous dans l'Église. Et donc, lorsque nous nous confessons, lorsque nous revenons au Christ, lorsque nous sommes libérés de nos péchés, lorsque nous sommes guéris de nos maladies, les autres aussi en profitent quelque part, parce que nous sommes un seul corps. Et lorsque nous péchons, lorsque nous avons mal, lorsque nous souffrons spirituellement, le corps de l'Église souffre quelque part. Et lorsque nous sommes sur la voie de la guérison spirituelle, lorsque dans l'Église nous avons tous ces saints qui sont canonisés, lorsque nous avons tous ces saints qui vivent dans la prière, qui vivent dans l'ascèse, eh bien nous en profitons aussi, parce que justement nous sommes un seul corps. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la confession. Si vous avez quelques questions, on va prendre le temps de discuter et d'échanger un peu ensemble. Mais en tout cas, retenez ça, que c'est quelque chose de simple, la confession. Évitez, à mon avis, les, les listes de péchés un peu tout faits. Et à ce sujet, une petite histoire que je peux vous raconter. C'est un moine de Simon Spétra qui m'avait raconté ça. La première fois qu'il s'est confessé à Hiéronda Emilianos, qui était, comme vous savez, l'ancien higoumène de Simon Spétra, qui est décédé maintenant il y a 7 ans, 6 ans, 7 ans. Et il nous racontait que lorsqu'il avait 12 ans, 13 ans, c'était la première fois qu'il se confessait tout court, et il s'est confessé à Hiéronda Emilianos. Parce qu'à cette époque, Hiéronda Emilianos confessait, il était prêtre dans le diocèse de Trikala, hiéromoine, et confessait des jeunes qui étaient dans un foyer pour les étudiants, des familles pauvres, et l'évêque l'envoyait confesser ces jeunes. Et ce père de Simonos Petra, qui vit encore aujourd'hui, nous racontait, et il était terrifié par la confession,
Et donc, les autres élèves lui disaient: «Mais non, tu verras, c'est rien du tout. Il suffit que tu prennes cette liste et tu dis quelques péchés, tu choisis les péchés que tu veux, tu les dis au confesseur et puis il donne l'absolution, puis c'est terminé». Évidemment, c'était une vision d'enfant très très formelle, très simpliste. Et donc il nous racontait ça, et il a pris cette liste, il a coché des péchés comme ça, il a raconté un peu des péchés qui étaient même pas des vrais péchés et qu'il avait même pas commis. Et il se souvient qu'Emilianos, immédiatement, lui a pris ce papier, l'a déchiré et lui a parlé de la vie des saints, lui a parlé justement de la vie spirituelle, de ses expériences spirituelles, de comment justement vivre dans le Christ, de comment assimiler notre vie au Christ, de cette expérience de l'Église, de la tradition de l'Église, des saints mystères, justement de toute cette vie spirituelle. Et au lieu que la confession se résume à quelque chose de formel, Hieronyme l'a invité véritablement, l'a fait monter sur l'échelle spirituelle et lui a montré un peu le paysage de l'Église, le paysage spirituel, celui dans lequel nous devons vivre chacun d'entre nous. Et voilà une petite histoire pour vous montrer que la confession, c'est bien plus que quelque chose de formel et une liste de péchés qu'on dit. C'est un rendez-vous avec le Christ, c'est un rendez-vous avec votre confesseur aussi, qui peut vous connaître. Mais en général, pour finir, euh, sachez que le confesseur, euh, il faut lui dire les péchés, évidemment, mais ce qui est plus intéressant pour le confesseur, pour vous connaître, pour vous aider, pour vous guider, c'est de connaître au-delà de vos péchés, de connaître ce qui vous anime, de connaître vos désirs, de connaître vos difficultés, de connaître ce qui vous cause des épreuves, ce qui vous rend la vie difficile, vos désirs aussi, vos désirs spirituels, votre désir profond, ce que vous voulez faire de votre vie, etc. C'est plutôt ça qui intéresse le père spirituel, c'est plutôt ça qui intéresse le confesseur, pour pouvoir justement après vous donner quelque chose, vous donner une nourriture spirituelle et pouvoir vous guider. Et ensuite, comme le disent les pères, comme le dit saint Silouan, mon saint patron, nous devons accepter la première parole du père spirituel comme venant de Dieu. Et ce n'est pas la peine que le père spirituel soit un grand saint, ce n'est pas la peine que ce soit Hirondemianos ou saint Joseph Lysicastes ou le père Cléopas de Roumanie, etc. Le confesseur, lorsqu'il confesse, il est revêtu de la grâce de Dieu. Le prêtre, lorsqu'il célèbre, il est revêtu de la grâce de Dieu. Malgré ses faiblesses, malgré le fait que ce ne soit pas un grand saint, il est revêtu de la grâce de Dieu. Et donc, si vous allez à la confession ou voir votre père spirituel de manière plus générale avec ce sentiment d'humilité, avec ce sentiment d'obéissance à l'Église à travers le confesseur, d'obéissance au Christ, eh bien vous rendez possible, plus vous que le confesseur, vous rendez possible, vous, que Dieu dise une parole au confesseur, que Dieu inspire le confesseur et qu'il vous dise quelque chose qui soit utile pour vous et qui sera certainement moins utile pour un autre. Et c'est pourquoi le confesseur adapte les choses à chacun, parce que chacun est différent, et ce qui sera profitable et salutaire à une personne, la même chose peut ne pas être profitable et salutaire à une autre personne. Voilà, donc j'espère avoir fait un peu le tour de la question, et je peux maintenant, si vous voulez répondre à... Si vous avez des... On peut échanger un petit peu, discuter un peu. Merci beaucoup, Père Silouane, pour cette catéchèse. On a quelques questions concernant celle-ci, et une première demandant qu'est-ce qu'une épithymie? Une épidémie, c'est un médicament, si vous voulez. Quand vous allez chez le médecin, que vous lui dites j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mal ici, j'ai mal là, et il vous dit bah, vous avez telle maladie, je vais vous donner tel traitement. L'épidémie, si vous voulez, c'est par exemple, pour certains péchés, pour certaines choses, de dire bah, tu vas pas communier pendant tant de temps, ou tu vas faire tant de métanies, tu vas te réconcilier avec telle personne, s'il y a un problème avec une personne, tu vas lire le psautier en entier, tu vas... C'est ce que le confesseur va vous donner à faire, non pas pour vous punir, c'est évident. Il n'a pas que ça à faire, le confesseur. C'est pas un maître d'école ou un gardien de prison. Mais c'est, les saints-pères nous disent, saint Païsios disait ça, c'est pour obéir à la loi spirituelle. Tout péché qu'on commet nécessite une certaine, pas pour Dieu, mais pour nous, une certaine réparation. Encore une fois, pas pour Dieu. Si on parle de réparation pour Dieu, c'est latin comme idée. Mais pour nous aider à assimiler quelque chose, pour nous aider
à comprendre que la situation du péché, la situation de n'importe quel péché, de n'importe quelle passion, n'est pas une situation normale. Pas d'un point de vue, encore une fois, moral, pas d'un point de vue éthique, si vous voulez, mais d'un point de vue fondamental. Vivre dans une passion, vivre dans le péché n'est pas normal pour l'homme. Et on entend beaucoup aujourd'hui, et c'est pourquoi il faut insister aussi sur, sans rentrer dans des détails, je ne vais pas vous faire une liste de tel et tel péché. Mais si vous voulez, il faut être attentif aujourd'hui, quand on est orthodoxe, quand on vit dans l'Église, particulièrement quand on est jeune, la société ambiante, évidemment, ne comprend plus rien à l'Évangile, en général. La société ambiante ne comprend plus rien au commandement du Christ. Et évidemment, ce qu'on peut entendre dans la société, ce qu'on peut même entendre dans notre éducation, dans nos écoles, etc., on définit des choses comme étant naturelles, comme étant tout à fait normales, comme étant tout à fait bonnes, etc., alors que ce sont des péchés pour l'Église. Donc, nous devons comprendre, si vous voulez, que quand nous péchons, nous sortons de nous-mêmes, nous ne vivons plus selon notre nature, nous sommes un peu malades, nous ne sommes pas bien. Et donc, nous avons besoin, pour nous aider à assimiler la confession, pour nous aider à nous retourner vers le Christ, d'avoir une aide, c'est-à-dire d'intensifier notre vie spirituelle. Soit en lisant plus le psautier, soit en faisant plus de métanie, soit en étant privé de communion. C'est rare en général, mais il y a parfois des pères spirituels et des péchés qui nécessitent, pour comprendre, qu'on ne puisse pas communier. Si on a une vie vraiment qui est pas conforme à l'évangile, où on est perdu, où on est complètement euh, en déménagement comme ça, où il y en a un peu partout, où on ne sait plus où on habite, et il est bon de ne pas communier. Il faut voir avec son confesseur, évidemment. Non pas pour nous punir, encore une fois, mais parce que la communion, en ce sens, ne nous sera pas profitable. On n'arrivera pas, si vous voulez, à l'assimiler. Et elle ne pourra pas porter ses fruits dans notre vie. Et donc, les épithémies, c'est ça. C'est des espèces de petites pénitences, mais dans le bon sens du terme. Il ne faut pas que vous mettiez une connotation. Malheureusement, en Occident, on a une connotation négative aux pénitences, mais c'est un médicament, si vous voulez, que le confesseur vous donne pour être mieux, pour être plus en forme et pour vous soigner spirituellement. Et pour voir, justement, reprendre une relation avec le Christ, reprendre une relation avec l'Église. Donc, encore une fois, ça peut être de lire les psautiers, de lire la catiste à la Mère de Dieu tant et tant de fois par jour, de faire tant de métanies, et ça dépend des personnes, des confesseurs. Donc c'est quelque chose de très souple, évidemment, et chaque confesseur a ses manières de faire, et ça dépend de chaque personne, évidemment. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse, mon père. Nous avons une deuxième question concernant, la confession. Est-ce que faire la confession avant la communion, c'est une obligation? Est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que c'est traditionnel? C'est l'usage, c'est pas une obligation, c'est l'usage dans certaines églises. Les Russes, je crois, font ça beaucoup. C'est un usage, si vous voulez. C'est pas très pratique, donc c'est quand même pas un usage qui est répandu dans toutes les églises orthodoxes, parce que bah, on imagine que la confession avant la communion, bon, ça voudrait dire que tous les fidèles qui veulent communier doivent y passer. Alors il y a un risque avec ça. C'est un bon usage, selon les personnes, ça dépend. Quand c'est quand c'est notre usage de notre tradition dans laquelle on a grandi ou de la paroisse qu'on fréquente, on respecte cet usage, on s'y accommode et c'est pas un problème, évidemment. Mais il y a un risque, comme pour tout, si vous voulez, c'est de considérer la confession comme un passeport pour la communion. C'est-à-dire, bon, allez, il faut que j'aille me confesser pour communier. Et l'autre difficulté, c'est qu'en général, bon, ben, s'il faut confesser tout le monde, 10, 20, 30, 50, 100 personnes, selon la taille de la paroisse, avant la communion, ça peut prendre beaucoup de temps, et alors ça peut se résumer en des confessions très courtes, si vous voulez, où on dit quelques petites choses comme ça, et hop, on passe au suivant. Alors, à mon avis, bon, si on a cet usage, il est bon d'avoir aussi l'usage quand même de se confesser plus profondément, comment dire, pas sérieusement, parce qu'évidemment, on le fait toujours sérieusement, mais d'aller plus en profondeur à une autre occasion, où le prêtre est plus disponible. Mais c'est pas un usage qui est partout. Au moins à Athos, en tout cas dans le monastère grec, c'est pas un usage qui est commode. Mais il faut se confesser régulièrement, et encore une fois, ça dépend des circonstances de notre vie, de notre confesseur, ce qu'il nous demande.
Pour ça, il faut pas se formaliser. Si vous fréquentez une paroisse qui a cet usage, bah, vous faites selon cet usage. Si vous allez dans une autre paroisse qui a pas cet usage, bah, vous faites selon l'usage de la paroisse ou du monastère. Il faut s'adapter, si vous voulez. Pas des choses, qui sont, des obligations, qui sont des choses strictes. Donc il faut être suffisamment souple pour justement garder cette liberté qu'on a dans l'orthodoxie et qui est un trésor de pas uniformiser, de pas vouloir uniformiser. C'est pas parce que j'ai vu ça dans tel monastère ou dans telle paroisse que ça doit être ça partout et qu'il faut faire, de la même manière partout. Donc voyez avec votre confesseur, c'est ça le plus important. C'est lui qui vous connaît, c'est lui qui connaît vos besoins et donc c'est lui qui va vous donner, puisque vous l'avez choisi, c'est lui qui va vous donner ce qui est bon pour vous. En tout cas, ça me permet de vous préciser une chose, parce que ça arrive parfois partout évidemment et ça nous arrive aussi à nous au monastère de voir arriver des gens qu'on ne connaît pas forcément ou ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ne soyez pas, formalisés, ou scandalisés ou choqués ou gênés si le prêtre vous demande qui vous êtes et est-ce que vous êtes confessé il y a régulièrement et cetera. Parce que c'est normal que le prêtre vous demande ça et en général, je vous invite, pour justement éviter ce genre de situation, lorsque vous allez dans un monastère ou dans une paroisse que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, où les gens vous connaissent pas forcément, où ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, vous devez normalement, c'est pratique de faire comme ça, vous présenter à un moment donné de l'office ou même avant, ou téléphoner au prêtre pour dire que vous êtes, que vous désirez communier ou pas, est-ce que vous avez la bénédiction, est-ce qu'il vous donne la bénédiction, vous confessez s'il vous oblige à vous confesser. Mais, évitez de vous présenter au calice comme ça, sans que le père vous connaisse, parce que ça fait des situations où le prêtre est obligé de vous poser des questions et devant les servants qui sont à côté, c'est pas toujours très confortable. Mais sachez que le prêtre, c'est normal qu'il le fasse. C'est pas pour vous humilier ou pour faire l'inquisition, mais c'est parce que c'est important de savoir à qui on donne la communion. Comme vous savez, évidemment, on peut pas donner la communion dans l'orthodoxe et pour communier, il faut avoir une certaine préparation et donc c'est normal que les prêtres vous demandent ça. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une troisième question, à laquelle vous avez partiellement, répondu, mais je la pose quand même. Est-il nécessaire de rentrer, dans les détails de son péché, pendant la confession? Bon, alors, vous savez, le confesseur, il vient pas de Mars, il vient pas de la Lune, il sait de quoi vous parlez en général. À moins d'être vraiment très, très vague et de vouloir noyer le poisson, mais je pense pas que ce soit votre désir. Bon, il comprend les choses, c'est pas la peine de rentrer dans des détails, trop, sordides ou bon. Mais il faut quand même dire les choses. C'est-à-dire attention à 2 tendances qui sont pas très bonnes. C'est soit de détailler les choses et bon, le confesseur, il comprend, hein, ce que vous voulez dire, donc c'est pas la peine de détailler les choses, de manière trop précise. Mais, c'est pas une raison pour se dire: «Bon, bah, je vais être si vague qu'il va pas comprendre et comme ça m'évitera d'avoir la honte d'avoir commis certains péchés». Il faut, comme dit saint Jean Climac, chasser la honte par la honte. Donc vous avez pas honte, hein, devant le confesseur. Le confesseur, il se souvient pas des péchés que vous avez commis. Il y pense plus pendant la journée. Enfin, c'est pas son rôle, c'est pas son il se tient à côté de vous, pas comme celui qui vous juge, pas comme celui qui mais comme, votre frère, votre aide, quelqu'un qui vous prend par la main et qui vous conduit vers le royaume des cieux. Il se tient à côté de vous devant Dieu. Vous vous tenez pas devant votre confesseur, vous vous tenez devant Dieu à côté de votre confesseur. Donc c'est au Christ que vous dites ça. C'est au Christ que vous dites vos péchés. Mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est utile pour nous, parce que ça nous humilie dans le bon sens du terme, et ça nous aide à mettre des mots sur les choses, à dire les choses telles qu'elles sont. Pour nous-mêmes aussi en prendre conscience et pouvoir être guéris. Et puis il faut dire aussi les choses parce que bon, il y a certains péchés qui nous empêchent de communier. Certaines choses qui nous empêchent de communier. D'accord, merci beaucoup. Une autre personne demande comment adapter notre jeûne durant le carême si on ne peut pas le faire comme les autres dû à une maladie, par exemple le diabète, et qu'on a des médicaments à prendre pour tous les repas de la journée. Oui, bah là, il faut aller voir son confesseur. Il sert à ça aussi le confesseur. Ou le père spirituel, si vous avez un père spirituel vraiment attitré et cetera.
Mais ça, c'est le rôle du confesseur, si vous voulez. C'est son travail comme je disais, d'adapter chaque chose à la personne. Parce que on n'est pas pareil quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a 25 ans, quand on a 80 ans. On n'est pas pareil si on est marié, si on est moine, si on est malade, si on n'est pas malade. On n'est pas pareil non plus si on a 3 minutes de marche pour aller à l'église ou si on a une heure de marche ou si on a 3 heures de voiture. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui ne se règlent pas avec des prescriptions strictes et extérieures comme ça, venant de moi ou que je ne vous connais pas, donc je ne peux pas vous dire les choses. Mais en général, les confesseurs adaptent. Pour quelqu'un qui est malade, qui doit prendre un traitement qui est indispensable, ne rompt pas le jeûne eucharistique, si vous voulez. Dans les monastères, les moines qui sont à l'infirmerie, qui sont malades et qui doivent prendre des traitements, s'ils peuvent éviter de les prendre avant la communion, ils le font. Mais s'ils ne peuvent pas éviter, évidemment, ben, ça ne rompt pas le jeûne de l'eucharistique. Donc, c'est pas quelque chose de, de, de contradictoire. Vous êtes malade, c'est déjà une ascèse, c'est déjà une croix que vous avez, une bénédiction dans le sens où ça vous aide dans votre vie spirituelle. Mais donc l'ascèse qui est demandée aux fidèles pour nous préparer à la communion, vous l'avez déjà en partie à cause de votre maladie. De même pour les carèmes. Les gens qui sont malades, le carême, quelque part, l'ascèse que l'Église nous propose pendant le carême, que l'Église nous demande d'accomplir pendant le carême, la maladie l'accomplit déjà. Et vous savez, Saint Joseph l'Hésychaste, par exemple, qui était très strict, vous connaissez tous certainement Saint Joseph l'Hésychaste, il était un très grand ascète, très très strict. Il est mort à 60 ans, qui n'est pas très vieux, mais on dirait que c'est un vieillard de 90 ans, tellement il était ascétique. Et un de ses disciples, Père Ephrem, qui est allé ensuite en Arizona, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, d'éternelle mémoire, il était très malade. Il avait une santé très fragile. Et Saint Joseph l'Hésychaste lui faisait manger de la viande quand il était très malade, quand il avait besoin. Pas pendant le carême, évidemment. Mais pour le retaper, il lui faisait manger de la viande. Alors vous voyez comment les pères, comment les saints sont mesurés. En général, ils sont très durs avec eux-mêmes, mais ils sont très compatissants et avec beaucoup de discernement pour les autres. Parce que comme je vous disais, ce qu'a en vue les fidèles, le confesseur, ce qu'a en vue l'Église, c'est le salut des fidèles. Donc les règles, les canons existent. C'est l'acrivie, il faut essayer de le respecter ça. Mais il y a une manière d'adapter l'acrivie à chacun. C'est ce qu'on appelle l'économie. L'économie, qui est beaucoup utilisée comme terme aujourd'hui, ça ne veut pas dire tout alléger n'importe comment et supprimer des règles et faire ce qu'on veut. L'économie, c'est simplement la manière d'adapter l'acrivie, c'est-à-dire la règle, à chacun. C'est ça l'économie. Ça ne veut pas dire la règle me demande 100, ben j'en fais 3, puis c'est l'économie. Non, la règle demande 100, si je peux faire les 100, je fais les 100. Et si je peux en faire que 90, je fais 90. Si je peux faire 20, je fais 20. Mais ça, je vois toujours avec justement mon confesseur, quelqu'un qui me connaît et qui est capable de voir ce qui est bon pour moi. Donc, allez voir votre confesseur et parlez-lui de cette situation. D'accord, merci beaucoup. Hem, une autre personne demande, si, le père confesseur a l'obligation absolue de ne jamais révéler le péché du fidèle, même quand celui-ci, confesse par exemple le meurtre ou, un autre péché grave. Bah, normalement, oui, la confession, c'est quelque chose qui est vraiment un mystère. C'est un sacrement de l'Église. Donc, le prêtre ne peut pas quoi, révéler les péchés. Quand c'est des péchés comme ça, en général, si quelqu'un vient s'accuser d'avoir commis un meurtre, bon, il est capable d'aller s'accuser devant son confesseur. Donc, il est capable d'écouter ce confesseur qui va lui dire, ben maintenant, tu vas à la gendarmerie, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est plutôt dans ce sens que ça marche. Mais c'est pas au confesseur, en principe, d'aller où il peut éventuellement, si c'est des choses très graves et qui concernent les enfants, par exemple, là, il peut en parler à l'évêque. Sans révéler exactement le péché, mais dire, d'abord inviter la personne qui se confesse à se confesser à un évêque pour des péchés très graves. On peut aller voir un évêque pour ça. Et puis si c'est, comme vous dites, un meurtre, par exemple, ou des choses comme ça, bah, s'il a dû repentir véritablement pour aller se confesser, bah, il a aussi dû repentir pour assumer les conséquences de ses actes. Et donc, obéir au confesseur qui va lui dire d'aller
se rendre, enfin, vous voyez, s'il a commis un meurtre et qu'il est en fuite ou je ne sais pas, mais il y a le secret de la confession, évidemment. Je parle d'un point de vue de l'Église, évidemment. Je ne sais pas ce que la loi française dit, mais je parle d'un point de vue de l'Église. Et c'est ça qui nous intéresse, évidemment. Une personne demande quels sont les péchés qui empêchent de communier. Ça dépend, ça dépend du confesseur, ça dépend de nous-mêmes, de qu'est-ce qu'on où est-ce qu'on en est dans notre vie spirituelle. Parfois une chute, dans un péché, hem, qui, en soi, pourrait nous empêcher de communier. Mais si la personne, ça dépend de son repentir aussi, ça dépend de ses habitudes et cetera. Mais le confesseur peut voir si la personne a vraiment besoin de communier parce que véritablement il y a un repentir, parce que véritablement il y a un retour et par exemple elle peut pas communier ensuite pendant un certain temps ou parce qu'elle est très malade et parce qu'il y a un risque qu'elle meure ou parce qu'elle est sur un champ de bataille et cetera. Bon, là il y a des exceptions évidemment. Mais en général les péchés de la chair, la fornication, l'adultère, des choses comme ça c'est des péchés qui nous empêchent de communier, les impuretés de la chair, les péchés de la luxure. Le meurtre évidemment, bon ça c'est une évidence. Hem, des conflits aussi, des choses plus moins, évidentes si vous voulez à discerner, mais par exemple, quelqu'un qui viendrait se confesser et qui me dirait: «Bon voilà, moi je supporte pas telle, personne, je supporte pas mon voisin, je supporte pas mon frère, je supporte pas un tel et en gros je paraphrase, mais en gros j'ai envie de faire aucun effort et c'est moi qui ai raison» et puis et cetera et donc quelqu'un qui fait des conflits, qui dans la paroisse ou même en dehors de la paroisse, peu importe. Et donc là, évidemment, le confesseur peut lui dire: «Mais attends, comment tu peux communier là? Puisque tu es en conflit, tu fais rien pour arranger les choses et tu penses être dans ton bon sens et tu défends ta vision des choses. Donc là, tu peux pas communier», par exemple. Le confesseur peut dire ça pour réveiller un peu la personne, pour lui montrer qu'il y a un problème dans ce qu'il est en train de dire. Ou quelqu'un qui respecte pas les jeûnes de l'église, un minimum, quelqu'un qui vit dans une situation aussi, par exemple, on l'a dit, pour l'adultère ou la fornication, mais quelqu'un qui vit dans une situation qui est pas régulière. Mais comme je vous dis, il y a un discernement qu'a le confesseur et il y a des règles strictes, mais que le confesseur adapte à chacun. En principe, quelqu'un, par exemple, qui vit en couple, mais qui n'est pas marié, bon, il peut pas, s'il a si le couple a des rapports conjugaux, bon, il peut pas communier, ils peuvent pas communier. Mais si, bon, il y a des situations, différentes pour chacun et s'il y a un projet de mariage, s'il y a un projet de vous voyez, il y a des cas, particuliers. Mais si la personne dit: «Non, non, moi ça me plaît très bien comme ça et puis je veux pas changer les choses», bon, bah, là, alors il faut, heu, il faut potentiellement dire à la personne: «Bah, là, vous pouvez pas communier». Mais c'est toujours délicat d'imposer des choses très strictes parce que, il faut être très prudent, quand on est confesseur. Il faut toujours se tenir sur un fil, c'est-à-dire entre, les règles de l'Église qui sont pour le salut des hommes évidemment, donc faut pas les négliger et le besoin de la personne. Parce que le confesseur et ça s'est vu et je connais des choses qui se sont passées comme ça. Si le confesseur est très dur ou s'il manque quelque chose dans la compréhension de la personne et cetera, il peut éloigner la personne de l'Église. Alors après, on pourra toujours dire: «Bon, bah, c'est que la personne cherchait un prétexte et cetera». Mais c'est pas si simple, il faut être prudent. Parce que le but, c'est que la personne, petit à petit se rapproche de Christ. Donc si pour se rapprocher du Christ, le confesseur sent qu'il faut être sévère et dire: «Non, là, tu vas pas communier pendant un mois ou pendant, le temps que tu règles pas ta situation», alors ça va marcher. Mais si pour la personne, il est bon de dire: «Bon, je vais te donner la communion, mais c'est une économie et c'est parce que tu en as besoin. Par contre, si tu règles pas ta situation, tu pourras plus communier». Vous voyez, c'est une autre situation. Il faut adapter à chacun. Merci beaucoup pour cette réponse. Hem, quelqu'un, demande: «Bénissez Père, jeûner durant 3 jours ou plus avant la confession et la communion, est-ce recommandé par les laïcs pour les laïcs?» pardon.
Bah, ça voudrait dire déjà que vous communiez pas très régulièrement. Parce que même si vous communiez tous les dimanches, par exemple, et que vous vous confessez chaque dimanche que vous communiez ensuite, ça voudrait dire que toutes les semaines, vous jeûnez 3 jours avant le dimanche. Donc c'est une bonne ascèse, c'est très bien, mais ça peut ne pas être tenable pour les laïcs, même pour les moines, hein, c'est pas forcément tenable. Je sais que certains ont cet usage, mais en général, cet usage s'accompagne d'une communion et d'une confession peu fréquente. Ou alors on se confesse très souvent et on communie très peu. C'est pas une règle de l'Église. C'était un usage qui existait, mais qui, quand même, d'après les pères contemporains, etc., Saint Joseph Lésicas, par exemple, Irandemilianos, le Papa Éphrem, étaient des gens très sérieux, qui étaient favorables à la communion fréquente. Le Père Karalampos, par exemple, qui était disciple de Saint Joseph Lésicas, euh, euh, voyait que c'était pas possible de tenir un tel jeûne quand on communiait fréquemment, même si c'est que le dimanche. Pour nous, au monastère, par exemple, qui communions 2, 3, 4 fois par semaine, parce qu'on a la liturgie chaque jour, c'est ce qu'on fait dans les monastères du Mont Athos, c'est pas possible de jeûner comme ça. Par contre, il y a le jeûne eucharistique, évidemment. Il y a un usage dans l'Église aussi, c'est que le repas de la veille de la communion soit carénique, c'est-à-dire sans viande, sans lait, idéalement sans huile aussi, donc vraiment strict carénique. C'est pas une règle, c'est un usage de l'Église. Mais si vous communiez euh, euh, pas fréquemment, si vous ressentez le besoin de ça, si votre père spirituel vous invite à ça, vous pouvez faire un jeûne strict. Et surtout si parfois on demande ça aux gens qui n'ont pas les possibilités, ou bon, qui vivent une vie un petit peu pas éloignée de l'Église, mais avec des difficultés à jeûner, par exemple, le mercredi, le vendredi, à respecter les carêmes. Et donc pour ces personnes qui, en principe, communient plutôt rarement, parce qu'ils ne sont pas très réguliers, quand ils vont communier pendant le grand carême, par exemple, ou pour Pâques, alors là, on va leur demander pour sentir qu'ils font un effort, on va leur demander quelque chose d'un peu plus conséquent pour se préparer à la communion. Mais les 3 jours de jeûne avant la communion, c'est pas un usage, c'est pas un usage absolument traditionnel, si vous voulez. Si bien qu'il y a eu même des déviations, parce que au Mont Athos, à une certaine époque, par exemple, le jour où tout le monde communiait, le jour de communion pour toute la communauté, c'était le samedi, et même pas le dimanche. Et ça, évidemment, c'est pas traditionnel. Pourquoi le samedi? Parce que justement, ces 3 jours de jeûne avant la communion, c'était imposé, c'était un usage qui s'était imposé, et les moines communiaient très peu. Et comme on ne peut pas jeûner le samedi, on communiait plus le dimanche pour pouvoir jeûner mercredi, jeudi, vendredi et communier le samedi. Donc vous voyez, c'était pas très traditionnel quand même, parce que les jours par excellence, c'est la résurrection du Christ, c'est le dimanche. C'est le jour où les premiers chrétiens et les saints apôtres se réunissaient pour célébrer la liturgie. Donc c'est le jour où on doit communier normalement. Et le samedi, en principe, ne peut pas être un jour de jeûne strict. Il y a toujours, même pendant le grand carême, il y a la dispense d'huile, sauf pour le samedi saint, évidemment, pour le grand samedi. D'accord, merci beaucoup, Père Sylvain. J'ai une autre question. Il sait, Père, que faire face à la tristesse et au découragement que l'on a lors de la confession, quand on voit que rien n'a changé par rapport à la précédente et qu'on retombe sans baisse dans les mêmes péchés? C'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui arrive, mais il ne faut pas se décourager. Il faut par contre être capable d'entendre ce que nous dit le confesseur, être capable de... Si normalement le confesseur dans ces cas-là, il doit essayer de faire un peu un électrochoc. Là, c'est des conditions parfois où il faut que le confesseur, pour nous encourager, nous donne un petit peu de, de, de travail, si vous voulez, à accomplir pour sentir qu'il faut se corriger. Mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se désespérer, parce que le Christ est miséricordieux. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester dans cet état, parce que cet état, c'est un péché qui nous sépare du Christ, mais c'est un péché qui nous fait souffrir nous-mêmes, qui détruit notre vie spirituelle, qui détruit notre âme. Et vous devez toujours comprendre que les péchés, le diable est derrière. Notre vie chrétienne, c'est un combat spirituel. C'est-à-dire, on a des armes, on porte des armes, et on doit se battre contre le diable. Et quand on a une tentation, quand on sent qu'il y a une tentation qui arrive, quand on sent qu'on va commettre un péché, on doit comprendre, être capable de prendre un peu de recul et au-delà du petit plaisir du péché, etc., soi-disant que nous fait miroiter le diable,
Il y a véritablement un combat et que le diable essaie de nous éloigner du Christ, de nous éloigner de l'Église. Alors quand il a réussi à nous éloigner du Christ par le péché, ensuite il essaie de nous éloigner encore plus du Christ et de l'Église par le désespoir. Donc, si on a chuté une fois, il ne faut pas chuter deux fois, donc il ne faut pas désespérer. Il faut aller se confesser. N'hésitez pas. Votre confesseur, il ne va jamais vous dire « tu m'ennuies à confesser toujours le même péché ». Il va toujours vous entendre. Par contre, il faudra essayer de mettre en œuvre ce qu'il vous dit et de vous corriger. Parce qu'en général, les hommes, on n'aime pas le péché, on se repent d'avoir péché, mais on aime les causes du péché. On aime ce qui entraîne le péché. Donc il faut aussi supprimer ce qui entraîne le péché. Il faut se battre contre ce qui entraîne le péché. Et quand on est chrétien, quand on est orthodoxe, quand on vit dans le monde particulièrement, quand on est jeune, il faut qu'on comprenne, malgré ce que le monde nous dit, malgré ce que toute cette idéologie nous dit, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont des péchés. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Il y a des fréquentations qui ne sont pas pour nous. Il y a des choses qui passent sur Internet, à la télé, etc., qui ne sont pas pour nous, qui ne sont pas qui sont pas bonnes pour notre vie chrétienne. La société aujourd'hui est véritablement dévoyée dans un tas de domaines. La société de l'époque, même en France, d'il y a 50 ans, 60 ans, était beaucoup plus pudique, beaucoup plus respectueuse des mœurs, etc. Aujourd'hui, c'est difficile quand on est dans le monde, quand on doit aller en ville, quand on doit circuler, quand on est jeune particulièrement, de ne pas être tenté, de ne pas avoir des problèmes avec les péchés, avec les passions. Mais il faut tenir. Il faut comprendre que Dieu aussi voit notre combat dans les circonstances dans lesquelles on vit. À l'époque de saint Jean Chrysostome, il y avait certainement moins d'occasions de pécher. Bien que dans ces homélies, on voit qu'il y a quand même pas mal d'occasions de tomber dans des péchés. Mais vous comprenez que Dieu il nous juge dans les circonstances dans lesquelles on vit. Mais il faut que nous aussi, on soit capable de prendre nos responsabilités et d'organiser notre vie, d'organiser nos fréquentations, d'organiser notre programme quotidien pour éviter des mauvaises habitudes. Parce que le péché, c'est des mauvaises habitudes. Donc il faut combattre les mauvaises habitudes et les remplacer par des bonnes habitudes. Mais ne vous découragez pas. Il n'y a pas de désespoir dans l'orthodoxie. Dans le premier tome de l'Evergetinos, vous connaissez l'Evergetinos, c'est un recueil de livres, de textes des pères du désert, des saints-pères, etc., ascétiques. Et dans le premier tome, je crois, au tout début, et c'est l'histoire d'un moine qui tombe tout le temps, chaque jour, et il se repent chaque jour. Et le diable dit au Christ, mais quand même, il se moque de toi, il tombe chaque jour, et à chaque fois, il se repent, et tu lui pardonnes. Et le Christ répond, mais oui, mais à chaque fois qu'il va venir vers moi, je vais lui pardonner, parce que c'est pas toi qui va gagner, c'est pas le diable qui va gagner, c'est le Christ qui va gagner. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas grave et on tombe et on va se confesser et puis tout est résolu. Non, parce que le péché, même si on se confesse, même si c'est résolu, le péché laisse une habitude, laisse une marque en nous, laisse une cicatrice. Et cette cicatrice, après, elle provoque des infections, entre guillemets, c'est-à-dire elle peut provoquer des mauvaises habitudes de péché. Elle peut provoquer des situations où on est plus faible, où on est moins résistant face au péché. Donc, faites attention à ça. Faites attention à ne pas entretenir les péchés. Parce qu'un péché, c'est une chose, mais répété 10 fois, il est plus difficile à combattre ensuite. Donc, il faut mettre un terme le plus tôt possible. Pour toutes les passions, c'est le cas. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un demande: «Bonjour, en adaptant aux aléas des sensibilités de chacun les conditions requises à la communion, ne risquons-nous pas davantage d'éloigner la personne en la confortant dans ses désobéissances?» Si on adapte aux sensibilités de chacun, oui, mais il ne s'agit pas de ça. Là, il ne s'agit pas de sensibilité. Et puis, pour le confesseur, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental que quelque chose qui est vu de l'extérieur comme ça. C'est une véritable relation avec la personne. Et la personne qui se tient devant Dieu. C'est pas, encore une fois, une règle extérieure. C'est pas, encore une fois, une situation du monde, de ce dont on parle ici. C'est le salut des fidèles. Donc, c'est pas à la sensibilité de la personne qu'on s'adapte. C'est à ses besoins spirituels, à les conditions dans lesquelles il vit, à sa situation familiale, à sa situation spirituelle.
Et on voit que les saints-pères insistent là-dessus. On ne demande pas à un enfant ce qu'on demande à un adulte. On ne demande pas à un moine ce qu'on demande à un homme marié. On ne demande pas à quelqu'un qui débute dans la vie spirituelle ce qu'on demandera à quelqu'un qui est parvenu à la perfection. C'est ce que nous disent les pères. Donc évidemment, il faut faire attention à ne pas adapter les règles de l'Église à la sensibilité de chacun, à l'égoïsme de chacun, aux petites idées de chacun. C'est pas ça ce que fait l'Église. L'Église, elle adapte ses règles, elle adapte ses exigences, si vous voulez, pour le salut des gens. Donc évidemment, si cette adaptation, elle éloigne les gens de l'Église, c'est pas une bonne adaptation. Normalement, l'adaptation que fait le confesseur, elle doit faire prendre conscience à la personne de son problème, de sa situation, enfin dans laquelle elle vit, et il doit petit à petit, souvent c'est petit à petit, et c'est souvent un travail de longue haleine, la personne doit retourner, changer de vie. Mais c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça avec une seule confession et qui est efficace comme ça tout de suite. Le plus important, c'est, comme vous dites, il ne faut pas éloigner les gens de l'Église. Et si quelque chose conforte la personne dans sa désobéissance, dans son péché, dans sa situation, il y a un problème. Il faut que la personne prenne conscience de son problème. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la sévérité pour les uns est indispensable. Mais la sévérité pour d'autres va les écraser, va les broyer, et va les empêcher d'avoir une véritable relation avec le Christ. Et ça, le père spirituel, il est capable de voir ça. Il est capable de connaître ses enfants spirituels. Il est capable de connaître celui qui se tient devant lui. Pas parce qu'il a un don particulier, éventuellement, si c'est un saint, etc. Mais parce que c'est son travail dans l'Église. C'est la grâce de Dieu qu'il reçoit, qui lui permet d'accomplir cela. Mais, et là on entre dans quelque chose qui est très important, ce que vous soulevez, ça me donne l'occasion de vous dire quelque chose de très important. Et quand on parle des règles de l'Église, quand on parle des prescriptions de l'Église, il faut toujours comprendre une chose. C'est qu'il y a ce qu'on dit, ce que le confesseur, ce que l'évêque, ce que le prêtre de la paroisse va dire, par exemple, dans une homélie, de manière générale, et là, on devra toujours insister sur les règles strictes de l'Église. Par exemple, l'higoumène dans un monastère, lorsqu'il fait une synaxe aux moines, il est exigeant. Il met la barre très haute, on peut dire. Après, avec chaque moine en privé, il adapte les choses à chacun. Mais il faut présenter les choses de manière exigeante. Mais quand il y a des personnes devant nous-mêmes, il faut adapter les choses à chaque personne. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'ont fait les saints-pères. C'est ce que faisait saint Païsios quand il recevait les gens. Il ne confessait pas parce qu'il n'était pas prêtre. Mais il aidait les gens. Quand il recevait des drogués, quand il recevait des gens qui étaient complètement éloignés de l'Église, quand il recevait des gens qui étaient pieux, etc., il adaptait à chacun. Saint Porphyre, pareil. D'ailleurs, Saint Porphyre, dans sa vie, il était très jeune confesseur. Il appliquait les canons très strictement. Et il n'y avait plus personne qui venait se confesser. Il n'y avait plus personne à l'église. Après, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Parce que justement, il était trop strict. Et donc après, il a adapté à chacun. Et il a fait naître dans le cœur de chacun cet amour pour Dieu. Ce désir de nous tourner vers Dieu. Pas parce qu'on a peur de Dieu, mais parce qu'on a envie, parce qu'on a pris conscience qu'on était ses enfants et parce qu'on a pris conscience que notre vocation, c'était celle de fils de Dieu et qu'on devait vivre de la vie divine. Et c'est cette conscience que le confesseur doit essayer de faire germer dans le cœur de la personne. C'est-à-dire ne plus pécher, non pas parce qu'on a peur de l'enfer, non pas parce qu'on a peur d'être puni, non pas parce qu'on a peur de notre confesseur, mais combattre le péché, combattre nos passions, parce qu'on a compris qu'on était fils de Dieu, parce qu'on a compris que Dieu avait de l'amour pour nous, et donc on voulait répondre à cet amour. Et donc on comprend que le péché, c'est quelque chose d'anormal, c'est quelque chose qui nous détourne de cet amour. Moi, je prends souvent cet exemple quand on était enfant. Euh, euh, ce qui nous frappait le plus, c'était pas tant les punitions de nos parents quand on avait fait une bêtise, c'était le fait qu'on sentait qu'ils étaient déçus, qu'on sentait qu'on les avait déçus, qu'on sentait qu'ils étaient tristes de nous voir dans telle ou telle situation. Vous comprenez la différence? C'est plus efficace, ça, quand ça dépend de l'âge spirituel, évidemment. Parfois, comme je vous disais, on a besoin de sermons, on a besoin d'une bonne paire de gifles, comme disait saint Païsios, mais parfois on a besoin d'amour aussi et de compassion.
Et ça, seul le Père spirituel peut, seul le confesseur qui se tient devant l'icône du Christ, qui se tient devant l'Évangile avec le pénitent à côté de lui, voit ça et voit les besoins de la personne. On peut pas dire des choses de manière générale et dire bon ben il suffit d'être très strict et de dire c'est ça les règles de l'Église et puis tout le monde doit s'y plier. C'est pas comme ça qu'on fait les saints-pères. Merci beaucoup pour cette réponse, Père Silouane. Bonjour mon père, quel discours tenir face à des amis qui ne sont pas chrétiens orthodoxes et qui me disent à quoi bon confesser si c'est pour retomber? Cela veut dire que l'on peut tomber à chaque fois et que l'on est pardonné, donc on peut faire n'importe quoi et être pardonné. J'essaye avec le peu de connaissances et de pratiques que j'ai, de leur expliquer, mais comment tenir un discours plus profond face à ces idées? Bon, oui, oui, je comprends bien ça, mais j'ai répondu en partie, c'est-à-dire quand on est pardonné, mais comme je vous disais, le péché laisse des traces. Donc, être pardonné, ça ne veut pas dire que que le péché est effacé, entre guillemets. Parce que le péché, il va laisser des traces, il va laisser une habitude. Et ce qui fait que ce péché, ben, lorsque vous allez y être confronté de nouveau, ben, si vous lui avez dit oui 10 fois, ben, la 11e fois, ça va être dur de lui dire non. Vous voyez? Donc, c'est pas ça qui, ça veut pas dire on est pardonné, tout est effacé, et puis non, ça laisse une trace, le péché. Ensuite, bah, vous pouvez leur répondre, si je marche dans la rue, que je tombe, je relève. Si je tombe 10 fois, je me relève encore. Je ne vais pas rester couché dans la rue. Donc il faut toujours se relever. C'est ce que nous Saint-Père. La vie monastique, ils nous disent, donc la vie spirituelle, pour élargir aux laïcs, à nous tous, les fidèles, c'est tomber et se relever. Tomber et se relever. Dans les apophthegmes des Pères du désert, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à bas dans ta cellule toute la journée? Il dit, je tombe et je me relève. Je tombe et je me relève. C'est ça la vie spirituelle. Alors après, il y a tomber et tomber. Tomber pour un saint, c'est avoir un soupçon de mauvaise pensée, et puis tomber quand on est un grand pécheur, c'est vraiment commettre des péchés très graves. Mais il faut leur expliquer que c'est pas tant le problème d'être pardonné ou de rechuter à chaque fois, etc. C'est pas un coup de baguette magique qui nous est donné et hop, on est tout propre, et puis on peut se ressalir après, et puis on passe à la machine à laver ensuite, et c'est terminé. C'est pas ça. C'est que c'est une voie de guérison. À chaque fois que vous êtes malade, vous allez chez le médecin. À chaque fois que vous avez un problème, vous allez voir la personne qui peut vous régler ce problème. Donc à chaque fois que vous avez un problème, vous allez vers le Christ, vous vous tournez vers le Christ. À chaque fois que vous commettez un péché, vous savez que ce péché, c'est le symptôme d'une passion, donc vous dites, je veux guérir de cette passion. Donc il faut que j'aille me confesser. Mais encore une fois, vous devez, accompagné de votre confesseur, prendre conscience qu'il faut arrêter ce péché, qu'il faut combattre ce péché, qu'il faut vous battre pour ne pas réitérer ce péché. Mais toujours avec cette idée que c'est un chemin de guérison spirituelle. C'est ça qui est le plus important. Et puis vous leur dites, mais quand je tombe, j'ai pas envie de rester par terre. Parce que cette logique voudrait dire, bah, à quoi bon confesser? Mais ça veut dire, bah, alors je reste par terre et puis je reste dans mon péché et puis je passe toute ma vie dans mon péché et puis j'essaye même pas de guérir, j'essaye même pas d'être soigné. Non, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en sa miséricorde. J'ai pas confiance en moi, ça c'est sûr. Par contre, j'ai confiance en Dieu. Et donc, je pêche, mais je retourne vers lui. Jusqu'à quand je vais essayer de tout faire pour combattre ce péché et essayer d'être vainqueur. Et justement, la confession va vous donner les armes pour vaincre le péché et pour pouvoir en être libéré. Parce que le péché, c'est être un esclavage. On est esclave du péché. C'est pas la liberté, le péché. On vous dit aujourd'hui, la liberté, c'est faire ce que vous voulez. Vous désirez ça, vous le faites. Vous avez une envie, vous l'accomplissez, vous l'assouvissez. Vous voulez de l'argent, vous allez voler. Vous supportez pas quelqu'un, vous vous mettez en colère et vous lui dites. C'est pas ça la liberté. Ça, c'est faire ce qu'on veut. Mais c'est pas la liberté. La liberté, c'est d'avoir une tentation et de pouvoir dire non à la tentation. La liberté, c'est d'avoir envie de se mettre à colère et de dire non à la colère. C'est ça la liberté. C'est les saints qui sont libres. Quand on commet plus de péché, on est libre. Parce que l'esclavage, c'est le péché. La liberté des enfants de Dieu, c'est pas faire ce qu'on veut et s'accommoder des règles et vivre n'importe comment. La liberté des enfants de Dieu, c'est ne plus pécher et se tenir justement devant Dieu. Et justement, on pêche plus
D'abord, on évite de pécher parce qu'on a peur de l'enfer, on a peur des châtiments, et cetera. Après, les saints-pères nous disent: «On pêche plus et on combat dans notre vie spirituelle parce qu'on veut les récompenses du paradis». Et après, la perfection, c'est on pêche plus parce qu'on aime Dieu. Comme un enfant qui se rend compte que son père et sa mère l'aiment et qui veut les aimer en retour. Donc, s'il fait une bêtise, s'il casse quelque chose, s'il désobéit à ses parents, il a plus peur de prendre une fessée, il a plus peur d'être privé de son cadeau, mais il a peur de blesser ses parents et de décevoir ses parents, comme je vous disais. Et c'est réfléchissez là-dessus. En fait, le péché, n'ayez pas peur de Dieu. Mais dites-vous surtout, en fait, quand je pêche, bah, quelque part, je perds Dieu. Je blesse son amour. C'est-à-dire, Dieu, il me regarde avec tellement d'amour, et moi, en fait, je me détourne de lui. Après tout ce qu'il a fait pour moi, je me détourne de lui. Voyez plutôt ça comme situation. Et c'est plus efficace pour nous empêcher de pécher. De vous dire: «Dieu m'a créé. Dieu j'ai chuté au paradis et Dieu est venu me chercher. Il m'a donné la loi de Moïse. Il s'est incarné pour moi. Il m'a donné le baptême. Il me fait vivre dans son église. Il me donne tout et comment moi je peux pas combattre un peu pour éviter de pécher? Ne pas tout donner pour éviter de le décevoir, pour éviter de perdre son amour». Merci beaucoup père pour cette réponse. Quelqu'un demande: est-ce que c'est un péché d'assister à la messe catholique le dimanche soir après avoir assisté à la messe orthodoxe le matin? Et c'est une question d'une personne, orthodoxe. Dites: «C'est pas un péché, mais c'est une idiotie. Pourquoi faire assister à la messe catholique alors que vous avez tout reçu dans l'église orthodoxe?» C'est comme si vous me disiez: «Est-ce que c'est mal de» je sais pas, quel exemple je pourrais trouver? Est-ce que c'est est-ce que c'est pas bizarre de faire la chose que vous préférez, j'en sais rien moi, de faire, d'aller à la mer, d'aller à la plage, de faire quelque chose que vous adorez et juste après, de voir ça en photo ou de voir ça, en image ou de faire quelque chose qui est complètement, nul à côté, si vous voulez. Donc pourquoi aller à la messe catholique puisque vous avez eu déjà la liturgie orthodoxe? C'est pas un péché en soi, mais puisque vous communiez pas et cetera. Mais il faut faire attention parce que bon, à mon avis, c'est inutile, mais en plus, c'est comme si vous me disiez: «Bah, j'ai un collier en or, mais après je mets celui qui est tout rouillé». Bon, vous gardez votre collier en or, ne mettez pas celui qui est tout rouillé et de plus, ça peut après vous causer des difficultés parce que quand vous traverserez des épreuves dans votre vie spirituelle, la tentation peut vous dire, voilà: «Pourquoi pas l'Église catholique?» et cetera, vous voyez? Et puis il y a des gens après qui peuvent, et on en rencontre parfois, qui après sont perdus. Ils savent plus s'ils sont orthodoxes, s'ils sont catholiques et cetera. Donc restez dans l'orthodoxie si vous êtes orthodoxe et assistez à la liturgie orthodoxe. À mon avis, c'est pas utile d'aller à la liturgie, à la messe catholique. Quand on a tout reçu, beh, c'est pas la peine d'aller ailleurs, d'aller chercher quelque chose d'autre. Quand on a découvert un trésor immense, c'est pas la peine d'aller se déplacer pour, avoir quelque chose d'insignifiant. Merci beaucoup pour cette réponse. Quelqu'un demande si un chrétien qui communie et qui se confesse régulièrement peut-il quand même aller dans l'hadès? Ben écoutez, ça, c'est le mystère de Dieu, évidemment, et de son amour. Mais rassurez-vous, si on est fidèle à notre vocation chrétienne, si on répond de tout notre cœur et de toute notre possibilité à l'amour de Dieu, Dieu est miséricordieux et Dieu nous accueillera dans son paradis. Regardez comment il a reçu le fils prodigue, comme il a attendu à la porte le fils prodigue, qui lui avait péché, qui lui avait vécu loin de lui, et comment il l'a reçu les bras ouverts, simplement parce qu'il retournait vers lui. Comment le larron sur la croix, qui avait vécu loin de Dieu pendant sa vie, qui avait été un brigand, etc., qui méritait, lui-même dit: «Je mérite ce qui m'arrive». Et alors, lui, il a été au paradis le jour même, avec le Christ. Le Christ lui a dit: «Quand j'entrerai dans le paradis, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis». Alors, si nous, on vit en chrétien, dans l'humilité, si on est conscient que le Sauveur nous donne tout, si on est conscient de vivre dans son amour, dans son Église,
Et si ça nous apporte joie et enthousiasme de vivre notre foi, évidemment, il nous donnera le paradis, le royaume. Et en fait, si vous voulez, le royaume, quand on vit véritablement notre vocation de chrétien, c'est pas une récompense. C'est simplement la continuité de ce qu'on a commencé à vivre ici-bas. C'est pour ça, les saints-pères, vous savez, ils parlent souvent de la vie monastique comme d'une anticipation du royaume des cieux. Mais moi, je peux vous dire que même la vie chrétienne, si vous avez conscience de ça, si vous avez conscience que lorsque vous allez à la liturgie, lorsque vous vous tenez devant vos icônes, le royaume des cieux est ouvert et vous vivez déjà dans le royaume des cieux. Alors, quand on va mourir, et à la fin des temps au jugement universel, on va continuer ce qu'on a commencé à vivre ici-bas. Évidemment, dans une plénitude parfaite, dans une intensité parfaite. Mais vous voyez ce que je veux dire. Le paradis, notre paradis, c'est pas le paradis avec le lait et le miel des musulmans. C'est pas la récompense, c'est pas la carotte que nous met le Seigneur devant nous pour qu'on avance et pour qu'on soit sage. C'est véritablement ce qu'on est appelé à vivre aujourd'hui. Le royaume des cieux, il est au milieu de nous. Il est dans l'Église. Quand les portes saintes s'ouvrent au début de la liturgie, béni soit le règne, c'est le royaume des cieux qui s'ouvre. Donc la liturgie, c'est le royaume des cieux. Quand on se tient devant les icônes, c'est le royaume des cieux. Un monastère, c'est le royaume des cieux sur terre. Vous voyez? Donc votre chambre, votre cellule, votre comboskini, votre chapelet, votre prière personnelle, elle devient le royaume des cieux. Et donc vous êtes véritablement, vous avez commencé à vivre dès ici-bas ce que vous êtes appelé à vivre dans le royaume. C'est ça la vie chrétienne. Vous voyez, donc c'est bien plus que des prescriptions, c'est bien plus que des règles. Les prescriptions et les règles de l'Église sont là pour nous mettre dans les conditions du royaume des cieux. C'est l'échauffement, si vous voulez. Mais la réalité de notre vie chrétienne, c'est ça, c'est le royaume des cieux. Parce que c'est la communion avec le Christ. C'est la participation à la vie divine. C'est pour ça que les saints, ils vivaient véritablement dans le royaume des cieux. Combien il y a d'épisodes dans la vie des saints où la Mère de Dieu leur apparaît, où ils célèbrent la liturgie, ils voient tel saint ou tel autre saint célébrer avec eux la liturgie, ils voient les anges célébrer la liturgie avec eux, ou quand ils font leur canon, il y a la Mère de Dieu qui leur apparaît, il y a le Christ qui leur apparaît. Évidemment, on ne doit pas rechercher ça, parce que nous, on est faibles, on est pécheurs, on est indignes de ça. Et d'ailleurs, les saints eux-mêmes se disent indignes de ça. Mais vous voyez, ça nous montre que le royaume des cieux est déjà présent, puisque le Christ s'est incarné. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Ça veut dire que notre nature humaine, elle est divinisée. Et lorsqu'il est monté aux cieux à l'ascension, lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu, notre humanité s'est assise à la droite de Dieu. Donc nous sommes assis dans l'Église à la droite de Dieu. Donc nous participons à la vie de la Trinité. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas une religion. C'est pas le christianisme. C'est pas une religion, disait les Starets Stadé. C'est la plénitude du royaume des cieux qu'on est appelé à vivre dès ici-bas. Donc pensez à ça quand vous allez à l'église, quand vous faites votre canon, quand vous jeûnez le mercredi, le vendredi, quand vous faites le carême. En fait, vous accomplissez le royaume des cieux dans votre vie. Vous mettez au milieu de vous le royaume des cieux. Et après, quand vous allez à votre travail, quand vous parlez avec des gens, même qui ne sont pas chrétiens, quand vous vous déplacez en ville, vous êtes dans le royaume des cieux. Parce que vous avez instauré dans votre vie cette réalité spirituelle. D'accord, merci beaucoup Père Silouane. Une question a été posée tout à l'heure. Une personne demandait: «Comment peut-on parler de la mort aux enfants?» Vous savez, les enfants sont pas idiots. C'est très intéressant parce que parfois, nous, au monastère, on a des questions comme ça qui sont parfois plus pertinentes que celles des adultes. Parce que nous, les adultes, on se cache un peu derrière notre petit doigt, on n'ose pas poser les questions, on n'est pas franc, etc. On a peur d'être ridicule. Et souvent, les enfants qui viennent au monastère, etc., ils comprennent très bien les choses. C'est-à-dire quand ils viennent à la Passion, etc., quand ils voient la croix dans l'église, avec le Christ dessus, ils disent: «Le Christ, il est mort aujourd'hui et il va ressusciter dans 3 jours». Vous voyez? Donc ils comprennent. En fait, on est confronté à la mort assez rapidement. Moins, c'est vrai dans nos sociétés occidentales où il y a plus de guerre depuis longtemps, où justement on évacue la mort et ça, c'est un problème qui est plus général. Mais à l'époque, les gens, même en France,
même des catholiques, dans les familles françaises catholiques, on veillait les morts, quand il y avait un mort dans un village, les gens allaient voir le mort et vous voyez? Donc il y avait un contact naturel avec la mort. La mort, comme disent les saints-pères, c'est un scandale, c'est un drame parce que c'est pas ce qu'a voulu Dieu. Mais dans notre condition de chrétien, c'est simplement un passage, c'est simplement une dormition. Pour ça, la mort du fidèle orthodoxe, on appelle la dormition de telle personne. Donc, il faut leur parler simplement, avec les mots qu'ils peuvent comprendre et dire: «Voilà, un tel est parti, il est mort». Pas dire: «Il est parti en voyage» ou «Il est en tu vas le revoir un jour» et cetera, mais dire: «Il est mort», c'est-à-dire la vie qu'on mène ici-bas avec des mots qu'ils peuvent comprendre évidemment, elle a une fin et parler du Christ simplement. Vous lui lisez l'Évangile, le passage de l'Évangile sur le Christ et lui dire: «Voilà, c'est la même chose qui nous arrive à nous». Mais comme c'est la même chose qui nous arrive à nous avec la mort, dans le Christ, c'est la même chose qui nous arrive pour sa résurrection. Donc le grand-père ou la grand-mère ou telle personne que tu as connue, que tu aimais, qui est partie, qui est décédée, ben, elle a suivi le chemin du Christ et donc elle est dans le royaume et cetera. C'est pour ça qu'on prie pour elle. Tant qu'elle n'a pas complètement disparu, puisqu'on prie pour elle, on va sur sa tombe, on offre des cierges à l'église pour elle et cetera et en fait, les enfants comprennent très bien. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Hem, quelqu'un demandait: «Comment encourager un ami catéchumène à venir davantage à l'église?» Autre exemple, d'abord, s'il est catéchumène, ça veut dire, bon, bah, qu'il est déjà engagé, dans l'église. Parce que les catéchumènes, comme vous savez, on prie pour eux durant la liturgie. Ils sont inscrits au registre, des paroisses et cetera, en tant que catéchumènes. Donc de lui-même, en principe, il devrait, être conscient du chemin dans lequel il s'est engagé, pour recevoir le baptême et donc être, conséquent, si vous voulez, dans cette situation. Après, bon, s'il est, difficile pour lui de venir à l'église ou pour des raisons, X ou Y, il a du mal à venir, bah, par votre exemple, s'il vous voit, vous savez, si les gens qui nous voient, ils voient sur nous les marques du Christ, c'est-à-dire les marques de la résurrection, de l'enthousiasme, de la joie, de l'ascèse, de la vie spirituelle, de l'épanouissement spirituel, d'eux-mêmes, ils vont dire: «Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces gens? Ils ont 2 pieds, ils ont 2 bras et ils marchent comme nous, ils mangent comme nous, ils dorment comme nous et pourtant ils sont plus heureux que nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont de plus?» Et là, ils seront touchés. Après évidemment, vous pouvez lui parler de la liturgie, mais soyez, prudent parce que à petite dose, parce que selon les personnes, ça peut les écœurer un peu ou s'ils traversent des difficultés, il faut toujours être très prudent à ce qu'on dit aux gens. On apprend ça, nous, dans la vie monastique et moi je vois ça, en tant que confesseur parce que il faut vraiment être prudent parce que ce qu'on va dire, qui peut nous sembler anodin, une réflexion qu'on va faire à telle personne ou une invitation un peu trop pressante et cetera qu'on va faire à telle personne, peut déclencher une tentation dans sa vie, peut déclencher une guerre dans sa vie, une guerre spirituelle, c'est-à-dire une épreuve pour lui. Donc, faut être très prudent et si on hésite, mieux vaut rien dire. Si on ne sait pas trop comment s'y prendre, mieux vaut rien dire et montrer plutôt l'exemple. S'il vous interroge, bah, vous lui parlez de la liturgie, proposez-lui de venir avec vous si vous voyez qu'il a un problème pour se déplacer ou on ne sait pas sa situation, mais et je vous dis, c'est plutôt par notre exemple et notre, joie, notre enthousiasme que les autres sont touchés par l'Église et par la vie spirituelle. Donc comme on dit nous au monastère, les moines en général n'ont pas la vocation de prêcher, de faire de la pastorale. Bon, inévitablement ils le font dans la diaspora, dans les pays orthodoxes, mais comme on dit souvent, c'est le rason qui parle mieux que les moines, c'est-à-dire notre habit monastique, c'est-à-dire notre mode de vie simplement. Et parfois, on a des gens qui viennent au monastère, qui sont pas orthodoxes, ils sont même pas catholiques, ils savent pas trop ce qu'ils sont. Au monastère, on a toutes sortes de gens qui viennent, des orthodoxes, des fidèles, des pieux, des gens moins pieux, des gens qui sont pas orthodoxes, des gens perdus, des gens qui cherchent, tout. Mais les moines, on n'est pas des juges. On est simplement là, on les accueille. Et parfois, il y a des gens qui, simplement, venir au monastère, on leur parle pas, et ils travaillent avec nous, ils sont à l'office, ils viennent 2 jours, 3 jours, une semaine, ils demandent pas d'entretien, et donc en général, moi, je leur propose pas de discuter. Et parfois, ils nous disent en partant: «Merci».
alors qu'on leur a rien dit de particulier. On leur a pas fait de sermon, on leur a pas parlé de la vie spirituelle, mais simplement ils ont vécu avec nous. Ils sont allés à l'église avec nous, ils ont mangé avec nous, ils ont travaillé avec nous, ils ont coupé du bois avec nous, ils ont fait le pain avec nous et cetera, vous voyez? Et donc ils ont vécu, quelque chose et le Christ leur a donné quelque chose et ce quelque chose, il est beaucoup plus précieux et beaucoup plus solide que ce que nous on va leur dire ou ce qu'on va essayer de leur, transmettre absolument parce qu'on sent que c'est notre devoir d'orthodoxe de répandre la foi et cetera. Bon, oui, d'accord, mais c'est pas, parfois, vous savez, il y a des fidèles, des laïcs qui ils lisent saint Marc d'Éphèse ou saint Grégoire Palamas et ils veulent, convertir le monde entier, mais le monde entier est converti plus par notre exemple, par notre charité, par notre, unité entre nous, par notre, l'amour que nous avons les uns pour les autres, que par nos paroles. Comme je vous dis, il faut toujours faire attention quand on dit quelque chose de cet ordre à quelqu'un. Toujours réfléchir, peser et voir si ce qu'on va lui dire, la réflexion qu'on va lui faire, comment elle va être acceptée, comment elle va être vécue. Parce qu'on peut être responsable de tentation pour l'autre. D'accord, merci beaucoup. Il reste 2 questions, et l'une de ces questions est de la part d'un catéchumène: «J'ai déménagé, je n'habite plus à côté d'une paroisse et comment vivre ma foi?» Bon, il faut faire ce que vous pouvez. C'est pas idéal, je suppose que vous vivez encore chez vos parents ou vous n'avez pas trop le choix d'être là. Mais bon, c'est pas simple comme situation parce que ça vous stoppe un peu dans votre préparation, dans votre, évidemment, vous pouvez prier, vous pouvez lire, vous pouvez faire tout ça, comme vous faites là, vous pouvez écouter des catéchèses et cetera. Mais ça remplace pas évidemment la liturgie, ça remplace pas les entretiens avec un père spirituel, ça remplace pas tout ça. Donc essayez, si vous avez la possibilité d'aller dans un monastère, d'aller dans une paroisse de temps en temps, faire une retraite, pour avoir quand même un peu une piqûre de rappel de temps en temps. Et puis quand vous aurez l'occasion, je connais pas votre situation, mais quand vous aurez l'occasion, il faudra essayer d'organiser votre vie pour avoir une paroisse à côté. Parce que comme vous savez, on peut pas vivre notre foi seul. On peut pas vivre, notre foi orthodoxe isolé et tout seul. Sauf des cas exceptionnels, la persécution, ou le fait d'être éloigné des églises pour une raison, qui nous est imposée. Mais quand on est catéchumène, quand on a besoin de l'église, on a besoin de fréquenter, d'avoir un contact vivant avec l'église, avec les prêtres, avec la communauté de l'église, avec les paroissiens et cetera. C'est très important évidemment. Mais vous pouvez avoir votre vie spirituelle. Puisque ça dépend pas de vous a priori, il faut essayer d'avoir une vie spirituelle, de prier, d'être en contact avec le prêtre qui vous suit et de suivre ses recommandations, ses conseils. Et puis d'essayer d'aller, je dis un monastère parce que c'est plus simple, vous pouvez y rester sur place alors qu'une paroisse, ben, si vous devez faire, 200, 300, 500 kilomètres, simplement pour être 3 heures à la liturgie le matin, c'est pas pratique. Alors qu'un monastère, vous pouvez y rester plusieurs jours. Donc c'est plus, facile de faire ce voyage pour plusieurs jours que pour simplement 3 heures. Voilà, il faut essayer de vous organiser. Mais bon, c'est pas facile, je prie pour vous parce que c'est pas une situation évidente. Soyez prudents pour pas vous éloigner de l'église, pour pas, laisser l'habitude un peu et l'éloignement, la distance avec l'église, vous mettre dans un état un peu de de d'habitude comme ça, un peu lancinant qui vous éloigne de l'église petit à petit. Puis bon, on n'y trouve plus vraiment l'intérêt, on ne trouve plus vraiment ce qu'on cherchait. Et puis on s'accommode bien de notre vie comme ça loin de l'église. Et puis au final, on est complètement éloigné de l'église. Soyez prudents, ça peut être une tentation. Merci beaucoup. Et pour, la dernière question, c'est une catholique romaine qui demande: «Étant catholique, puis-je demander à un prêtre orthodoxe de bénir la croix autour de mon cou?» Vous pouvez lui demander, je sais pas ce qu'il va vous répondre. Mais ça, oui, vous pouvez lui demander. C'est pas une interdiction. Je sais pas ce qu'il va vous dire. Mais pourquoi vous voulez la faire bénir par un prêtre orthodoxe et pas par un prêtre catholique?
Parce qu'elle dit qu'elle souhaite être orthodoxe dans le futur. Bon, alors en plus de demander la bénédiction de votre foi, il faudra commencer ce chemin de catéchumène et votre branche, ma branche ne me convient plus, c'est elle qui dit ça. Oui, c'est ça. Mais il faut pas sauter sur une autre branche. L'Église orthodoxe, c'est pas une branche, c'est l'arbre au total, c'est l'arbre complet. Bon dimanche à ceux qui vont aller à la liturgie demain et aux autres aussi. Bon, ce sera un meilleur dimanche pour ceux qui vont à la liturgie, mais bonne clôture de la théophanie pour ceux qui suivent l'ancien calendrier et bonne fête à tous, quoi qu'il en soit. Et puis, persévérez dans votre combat spirituel. On est dans l'église, on est dans le navire, on est dans le bateau. Il y avait un moine du Mont Athos qui disait souvent, parce qu'il y avait un moine dans l'église qui dormait tout le temps pendant l'office, et il se plaignait de ça parce qu'il n'arrivait pas à rester éveillé pendant les longs offices, etc. Et il y a un père qui lui a dit, mais tu sais, que tu dormes ou que tu veilles, l'église c'est un bateau. L'office, pendant la liturgie, on vogue sur la mer spirituelle, et même si tu dors, le bateau il avance. Donc, quand tu te réveilles, tu arrives à bon port comme tout le monde, hein. Donc, on est dans l'église, on a la grâce de Dieu pour ça. Il faut rendre gloire à Dieu pour nous avoir amenés à l'orthodoxie, nous avoir donné le désir de Dieu, et c'est-à-dire vivre vraiment selon notre vocation. Et comme je vous disais, comprendre que notre vie chrétienne, c'est pas le respect de règles extérieures, c'est pas le respect de normes, c'est pas le respect de commandements comme ça, pesants, etc. C'est vraiment une vie dans le Christ. Parce qu'on a compris que le Christ, c'était notre le plus proche qui soit. Il est en nous. Quand on communie, on le reçoit dans notre chair, dans nos membres, il devient notre sang, etc. Donc, vivre en chrétien, vivre la vie chrétienne, c'est vraiment prendre conscience de ça. Dieu nous aime, Dieu veut vivre avec nous, il veut partager notre vie. Alors, c'est simplement répondre à ça. Dans l'Église ancienne, vous savez, l'idéal de la vie chrétienne, c'était le martyr, c'était de verser son sang pour le Christ. Et justement, demain, on va célébrer demain, dans le nouveau calendrier, on est le 26. Ce sera le dimanche de Zachée, mais on va célébrer la mémoire des saints qui ont été persécutés en Russie pendant le communisme, etc. Donc vous voyez l'idéal de la vie chrétienne, dans l'Église ancienne et dans les périodes de persécution, comme ils peuvent en exister encore aujourd'hui, c'est le martyr, c'est de donner sa vie pour le Christ. Et les moines sont apparus dans l'Église quand le martyr n'était plus possible. Comme on ne pouvait plus être martyr, certains chrétiens ont dit, alors c'est dommage, on ne peut plus mourir pour le Christ. Vous comprenez, ils étaient tristes presque. Nous, ça nous coûte de faire des efforts, de jeûner, de vivre, hein, de combattre les péchés, etc. Et les chrétiens, ils disaient, bon, alors c'est dommage, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus mourir pour le Christ, mince. Alors ils se sont dit, bah, au moins on va vivre complètement pour lui. On va quitter le monde, on va aller dans les déserts, et on va vivre le martyr non sanglant. C'est ça la vie monastique. Alors on peut s'inspirer de ça, voir le zèle des saints, et demander leur prière pour qu'ils nous donnent ce zèle, justement pour combattre nos péchés, pour nous donner la joie, l'enthousiasme dans la vie spirituelle. Et c'est important de lire la vie des saints chaque jour, si vous pouvez. Il y a le synaxaire qui existe, vous pouvez le trouver sur Internet, etc. Parce que les vies des saints, moi je dis toujours, c'est la notice pour comprendre l'évangile. C'est l'évangile vécu. C'est la preuve que l'évangile peut être vécu. C'est viable l'évangile. C'est pas quelque chose d'impossible à vivre. Les saints montrent que c'est possible. Vivre la vie des saints, c'est possible. On peut le faire. Parce que Dieu nous donne la possibilité de vivre ça. Il attend de nous, et c'est notre, comme je vous disais, c'est notre nature. C'est ce que l'homme désire au plus profond de lui-même, vivre dans le Christ, vivre la vie divine. Donc bon courage, et à une prochaine fois, quand vous voudrez, on pourra organiser une autre petite discussion. Et bon dimanche. Nous, on va aller au vêpres maintenant. Que Dieu vous garde, que la mère de Dieu soit avec vous, et que les saints, justement, vous donnent leur zèle, leur enthousiasme et leur bénédiction. À très bientôt à tous.